Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je vais faire un tirage avec le tarot de Marseille pour savoir ce qu'il pourrait y avoir comme événement majeur en France en 2025. Alors, je vais le faire avec les 22 lames du tarot. Donc, je vais mettre une première carte là qui représente l'énergie principale donc de l'année 2025 pour la France, et ensuite je vais donc disposer les cartes par trois rangées de 7. Alors, j'espère que vous verrez bien. Donc 2, 4, 6, 7. Et la dernière rangée de 7 cartes. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc ça c'est la première. Bon, ça brille, hein, je ne sais pas. C'est les lumières. Alors ça c'est la première carte que je vais retourner. Si on veut, c'est la carte 0, hein. C'est-à-dire, c'est l'énergie principale du tirage pour la France en 2025. Oula! Alors, l'énergie principale, c'est la Maison Dieu. Donc, il va y avoir des événements imprévisibles. Okay. Alors, je vais retourner la première carte qui correspond donc symboliquement au battleur et qui symbolise aussi de là où part la France. Il y a la roue de fortune. Alors, il y a du changement en 2025. Hein. Il y a du changement. Et je vais également retourner la dernière carte, la carte 21, symboliquement, et donc qui indique là où on va. Donc, on part d'un bouleversement, enfin, toute l'année 2025, un bouleversement, un changement, et où on va avec le jugement, donc des choses qui vont arriver quand même assez vite. Le jugement est une carte rapide. Ça indique aussi peut-être un jugement, des révélations, peut-être des sanctions. Voilà. Je vais également retourner la carte 11 qui est au centre du jeu et qui indique par là où il faudra passer pour cheminer en 2025, la France. Hein. Ah, il y a le battleur. Le battleur, c'est un nouveau départ. Donc, il faudra... Alors, 2025 est une année quand même assez spéciale dans la mesure où il y a, avec la Maison Dieu, des choses qui s'effondrent. Il y a du mouvement, il y a, on va vers le jugement, donc ça parle de sanctions, de nouvelles, et on doit passer par un nouveau départ. Alors, je vais commencer par, donc ça c'est la carte 0, hein, qui représente le mât. Donc, c'est la tour. Je vais prendre la 16, je vais retourner la 16e carte. Donc, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a l'impératrice. Donc, l'impératrice, ça parle de mental, ça parle d'échange, ça parle de discussion. C'est quand même une carte avec un certain... c'est quand même pensé. Ensuite, je prends la troisième carte. Je vais retourner la troisième carte puisque l'impératrice est la troisième. Voilà. Donc, il y a l'ermite. Alors, l'ermite indique une réflexion à faire. Donc, par ce côté, cette ambiance en 2025 surprenante, bouleversante, il va y avoir une réflexion, une longue réflexion. La Maison Dieu parle parfois aussi d'explosion. Hein. Donc, 9,
je vais retourner la 9e carte, donc 7, 8, 9. Il y a le chariot. Donc le chariot indique un nouveau départ. C'est une année très dynamique pour la France, hein, pas forcément négative, quoique il va y avoir un événement imprévu. Ça peut être une explosion, ça peut être plein de choses, ou même la France qui explose, voilà, ça peut être des manifestations aussi, des contestations, qui va augurer une nouvelle réflexion avec un nouveau départ. Alors je vais retourner la 7e carte, qui est donc le numéro du chariot. Il y a la lune. Alors la lune, ça représente la France. Alors vous voyez pas bien, hein, mince. Ça représente la France, puisque la lune, c'est le côté patriotique. Donc la France va devoir peut-être changer, être obligée de changer certaines choses. Donc je vais retourner la 18e carte. Donc ça c'est la 14e, 15, 16, 17, 18. Il y a l'empereur. Alors l'empereur indique des choses concrètes. Ça indique aussi un certain pouvoir. Donc un événement imprévu, dramatique, enfin c'est pas vraiment dramatique, c'est-à-dire il y a des choses qui s'écroulent. Ça peut aussi être, voilà, ça peut être plein de choses avec les trucs climatiques, tout ça, ça peut être une explosion. Donc il y a un événement imprévu qui arrive en France qui va obliger à une réflexion pour commencer autre chose pour la France. Avec l'empereur, ça parle des choses établies. Ça parle aussi d'une certaine concrétisation. Ça va se faire, ça va pas rester parce que l'impératrice, on pense, on cogite, mais avec l'empereur, ça va se concrétiser, c'est-à-dire que les idées qui vont être pensées vont être appliquées. Alors je vais retourner la 4e carte. Il y a la justice. Donc la justice indique une réglementation, une nouvelle réglementation. Ça pourrait être, si on veut, presque une nouvelle constitution quand on voit ça. Peut-être qu'on arrive au bout de la constitution actuelle et qu'on veut refondre quelque chose. Parce que la justice cherche un équilibre. Je vais retourner donc la 8e carte, 7, 8. Il y a le soleil. Soleil, donc, c'est une certaine lucidité, c'est une certaine chaleur. Donc, il va y avoir une restructuration de la France par la force des choses avec lucidité. Je vais retourner donc la 19e carte. Donc, ça, c'était 15, 16, 17, 18, 19. Et il y a le diable. Alors le diable, pour moi, représente le président de la République parce que, si on veut, c'est lui qui est au-dessus et qui a ses... si on veut, il a à sa disposition, c'est lui qui décide, donc les autres l'obéissent. Hein, on est un peu asservi, symboliquement. Donc il pourrait y avoir au niveau gouvernemental des choses qui doivent être à nouveau revues parce qu'il y a des choses qui s'écroulent là. Donc je vais retourner la carte 15, hein, puisque le diable c'est la 15. Il y a la tempérance. Alors la tempérance parle de réajuster aussi des choses. Hein. Tempérance, elle fait circuler l'eau dans les jarres. Ça parle aussi d'un côté où on veut dialoguer, où on veut arranger les choses. Je vais retourner la carte 14 qui est là. Il y a le pape. Hein. Donc le pape parle aussi Le pape a un certain pouvoir, il a un certain savoir, il a une sagesse aussi. Ça va être fait
pas n'importe comment, ça va être réfléchi et ça va être mûrement pensé pour le bien de la France. Alors, je vais retourner la carte 5. Il y a l'étoile. L'étoile, c'est une carte de bienveillance. C'est aussi une carte qui aime bien un côté idéaliste aussi. Hein. C'est pas vraiment non plus toujours bien dans la mesure où on fait les choses pour un certain temps ou pour plus tard. Alors je vais retourner la carte 17, 14, 15, 16, 17. Alors la carte 17, c'est je retourne l'arcane sans nom. Il y a une transformation obligatoire là, hein. Une façon de penser différente qui indique qu'il va y avoir par cet événement qui s'effondre, qui fait tomber des bases, obligatoirement, il va devoir y avoir une transformation obligatoire. Alors, je vais retourner la carte 13. Il y a le mât. Le mât, on part pour autre chose. Donc, je vais m'arrêter là pour, puisqu'il y a le mât qui représente donc la carte 0. Donc, c'était l'énergie principale du tirage. Donc, vous voyez, ça va être assez actif tout au long de l'année 2025. Alors, un événement qui arrive, qui oblige à penser différemment, d'une façon assez lucide, c'est pas fait n'importe comment, mûrement réfléchi. Comme dit le président, là, pourrait, ou ça peut être la constitution qui change, ou le président qui part ou qui a une autre élection. Ça, c'est dans l'air du temps. Donc, je vais continuer par la carte 1 qui représente le battleur et qui dit de là où on part. On part d'un changement. Ça risque d'arriver quand même en début d'année, hein, puisque cette carte-là indique un chamboulement. Donc, avec la roue de fortune, ça parle d'un changement, peut-être aussi d'une nouvelle forme de stabilité. Je vais retourner la carte 10, donc 7, 8, 9, 10. Il y a la force. La force parle d'équilibre aussi. C'est comme si la France doit se reconstruire. Mais se reconstruire d'une façon très pensée, d'une façon très lucide, et d'une façon assez sage. Alors, je vais retourner la carte 11. Donc, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, il y a le battleur. Le battleur, c'est la carte qui indique par où on doit passer. Donc, on doit passer par un nouveau commencement. Donc, je m'arrête pour retourner les cartes concernant de là où on part. Hein, donc, ça indique qu'il y a un équilibre à retrouver par un nouveau commencement. Et je vais à présent prendre cette carte-là, qui est donc là où on va. Alors le jugement, comme dit, c'est des choses qui nous éclairent, des choses qui s'annoncent d'une façon retentissante.
Alors, c'est la 20. Je vais retourner la carte 20. Alors, c'est juste la carte en dessous, avant. Il y a la papesse. Alors, la papesse, c'est une chose... Enfin, la papesse est secrète. Elle fait pas grand-chose. Ça couve. Et elle regarde le président quand on regarde. Alors, est-ce qu'il va y avoir des annonces par rapport au président où il démissionne ou parce que là, avec la Maison Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Je vais retourner la carte 2 et il y a le pendu. Le pendu, c'est aussi immobile que la papesse. Il y a des choses qui vont devoir s'arrêter, mais on fait durer encore. Et la carte 12, la dernière, enfin non, c'est l'avant-dernière, je vais la retourner. Il y a le monde. Donc le monde, c'est la fin de quelque chose. C'est l'aboutissement. J'ai l'impression que le président va faire... où il va lui arriver quelque chose, ou là, je parle de la France, hein, la France il va se passer quelque chose en France qui va l'amener à modifier des choses ou même voire à démissionner. On peut même avoir comment dire, des choses qui vont être révélées par rapport à lui. Voilà, donc ce que je peux dire, ça va commencer assez tôt dans l'année. Un événement qui va complètement chambouler la France, qui va l'obliger, comme dit, à changer. Le changement est à l'ordre du jour pour la France. Hein. Un nouvel équilibre est à trouver. Comme dit, le président pourrait ou faire des révélations où on apprend des choses qui l'amènent peut-être à transformer quelque chose. Démissionner, je ne sais pas parce que je suis pas sûre, mais la France pourrait connaître quand même des sacrés remous. Alors il y a une carte qui n'a pas été retournée, donc ça veut dire qu'elle ne veut pas parler. Je vais quand même la retourner pour voir si elle correspond à la maison 2, 4, 6. Ben, il me semble que oui, hein. Parce que donc si c'est l'amoureux parce qu'il n'est pas sorti, donc ça veut dire que cette carte est importante puisqu'elle est dans la maison 6. Alors là, il y a un choix à faire. Une décision qui est prise pour la France. Alors je dirais que... bon, on verra, hein, mais il va y avoir un événement. Je me pose vraiment la question, qu'est-ce que ça pourrait être comme événement qui va à ce point chambouler la France. Comme dit, ça peut être une explosion, ça peut être un événement imprévu qui va tout modifier le système en France. Peut-être si M. Macron démissionne ou s'il change la constitution, c'est sûr que ça va pas mal modifier des choses parce que c'est quand même bien pensé. C'est fait d'une façon rigoureuse, officielle. Et ce qui se trame ne peut, par où on passe, c'est par un nouveau commencement. Un nouveau commencement pour terminer quelque chose. Voilà, donc j'ai fait ce tirage pour la France. Une décision va être prise, je pense, par le président suite à un événement chaotique, peut-être des révélations qu'on va apprendre
Alors, ou sur le gouvernement, pas forcément le président, parce que l'empereur, c'est aussi quelqu'un qui a un pouvoir, hein, peut-être sur d'autres personnalités de pouvoir, qui va drôlement secouer la France et l'amener par la force des choses à recommencer une page qui est tournée et qui recommence autrement avec le battleur pour retrouver un équilibre. Voilà, alors on verra bien. Ça m'a intéressé de faire ce tirage que j'aime bien. Et puis bon, on est bientôt en 2025, on verra bien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre fidélité. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker ou la partager ou encore vous abonner si vous ne l'êtes pas. Au revoir.